Nous poursuivons notre tour d'horizon des professions du chiffre et du droit face aux innovations du digital avec aujourd'hui un coup de projecteur sur les juristes territoriaux représentés sur ce plateau par Pierre-Éric Spitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des affaires juridiques de la ville de Paris. Tout à fait. Et on va commencer directement dans votre concret. À la mairie de Paris, vous avez, si on parle de digital, mis en place, c'était les premiers à mettre en place un logiciel pour les marchés publics. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, alors très rapidement, on n'a pas que des logiciels de marché public, on a un grand programme d'informatisation d'un certain nombre de services, mais moi j'ai plutôt expérimenté les marchés publics puisque à la direction des affaires juridiques, je suis en charge des marchés publics et au moins de la commission d'appel d'offres. Donc l'idée c'était de créer ce qu'on a appelé entre nous un workflow, c'est-à-dire un logiciel qui permet de suivre l'élaboration et la passation des marchés publics. C'est pour ça que notre logiciel s'appelle EPM et on a créé, conçu avec Atexo, un logiciel qui permet de pouvoir numériser de l'expression du besoin jusqu'à la notification du marché, de pouvoir suivre et de rationaliser l'ensemble du processus qui permet de passer un marché. Voilà, on a conçu les besoins, on l'a réalisé, on l'a testé et il est mis en œuvre maintenant depuis plus de 3 ans à ma plus grande satisfaction. Et il est appliqué par d'autres villes également ? Alors l'idée c'est que c'est un logiciel libre, donc on a mis à disposition l'ensemble des paramètres. Alors évidemment il faut des intégrateurs, il faut pouvoir les paramétrer suivant ses propres besoins, mais un certain nombre de collectivités locales ont adhéré à notre club utilisateur et sont en train de l'adopter, voire même j'ai de bon espoir que l'État lui-même adopte EPM qu'on retrouvera utilisé peut-être dans des formes qui sont plus restreintes parce que l'État n'est pas soumis aux mêmes règles que nous en matière de passation de marché public, mais adopte notre système EPM. Très bien, donc ça c'est ce qui a été fait déjà. Si on parle maintenant de l'avenir, on parle beaucoup de l'ambition zéro papier. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, très concrètement ? Je pense que l'ensemble des entreprises et des collectivités locales ont comme repère l'idée qu'on pourrait agir administrativement avec zéro papier. Ce qui est d'ailleurs paradoxal pour une administration, je le dis 2 secondes, c'est qu'en gros l'administration travaille avec du papier et le garde en archivage, ce qui est d'ailleurs sur le problème de garder en archive un certain nombre d'informations administratives, c'est pas évident parce que ça, autant on est sûr que le papier, on peut le garder des centaines d'années, autant les supports numériques, je ne suis pas absolument certain que ça soit le cas. Mais donc l'idée, c'est que toutes les administrations essayent de travailler avec comme horizon l'idée que ça serait zéro papier. C'est-à-dire que l'ensemble des flux d'informations nécessaires aussi bien aux fonctions support qu'aux fonctions opérationnelles pourrait éventuellement se faire avec le moins de papier possible. Donc, l'ensemble des procédures de communication seraient dématérialisées. C'est ça l'idée. Alors, on n'y arrivera sans doute pas absolument au zéro papier, mais c'est bien vers ça qu'on tend. Et cette dématérialisation, est-ce qu'il y a des points de vigilance ou des risques qui peuvent aller avec ? La dématérialisation, moi par exemple, j'en ai expérimenté la dématérialisation de l'envoi des avis d'appel public à concurrence, et c'est aussi d'ailleurs le résultat d'une obligation réglementaire, donc c'est à la fois une ambition des collectivités, mais c'est aussi une obligation réglementaire. L'idée, c'est qu'évidemment, on peut gagner en fournisseurs. Si on dématérialise nos avis d'appel à concurrence, c'est qu'il y a plus de fournisseurs qui vont pouvoir y répondre. On diversifie nos sources d'approvisionnement et on les enrichit. Ensuite, c'est travailler avec par exemple les membres de la commission d'appel d'offres. On leur envoie des rapports avant le mardi, session de la commission de la ville de Paris. On les envoie par flux dématérialisé, c'est-à-dire qu'on épargne aussi beaucoup de papier. On assure la sécurité des informations qui sont dedans parce que on est certain qu'il n'y a pas de déperdition d'informations s'il y a une saisie numérique un peu uniformisée. Après, les risques, c'est évidemment que on augmente la circulation de l'information et sa vitesse, mais que peut-être on perd aussi en contenu d'information parce que feuilleter un écran ou lire des rapports qui peuvent faire plusieurs dizaines de pages sur un écran, c'est pas aussi simple que de pouvoir le feuilleter et de s'y orienter. Ça veut dire aussi qu'il faut diversifier les moteurs de recherche, les mots-clés, la façon des signets, grâce auxquels on va pouvoir se repérer dans la documentation qu'on vous fournit très rapidement, mais peut-être avec de la perte en ligne aussi. Dernière question, la question rituelle. Qu'est-ce qu'un professionnel digital, selon vous ?
Écoutez, un professionnel digital, j'imagine, parce que je ne suis pas très familier de cette expression, mais j'imagine qu'en tant que juriste, je pourrais être un professionnel digital en me disant que ma fonction essentielle, c'est de répondre à des questions. Donc ça veut dire qu'en gros, on me les pose par voie numérique, que les questions, les réponses qu'il faut que j'apporte devront être apportées par voie numérique aussi, et qu'entre les deux, si je n'ai pas la science infuse, et d'ailleurs je n'ai pas la science infuse, il faudra que j'aille chercher éventuellement les réponses par voie numérique aussi. Donc avec l'utilisation des bases de données entre la question et la réponse, et que en général, tout le monde est pressé, donc ça veut dire que je dois apporter la réponse le plus rapidement possible par voie numérique. Pierre-Éric Spitz, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à vous.